Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo. On va faire le test de la machine à découper Action. On va l'ouvrir ensemble. On va découvrir ce qu'il y a dedans ensemble. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse pas mal. Donc dès que j'aurai posé bobine, voilà, je vais attraper la machine. Donc c'était celle-ci. Machine à découper et à embosser qui est en ce moment en promo chez Action. Alors, cette vidéo, c'est surtout pour les gens qui ne connaissent pas, les débutants en scrap. Voilà, je tiens à le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a perturbé. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'une machine? À quoi sert cette machine-là? Elle sert à découper des éléments en papier pour pouvoir faire toutes vos créations de scrap, et elle sert aussi à faire de l'embossage à froid. L'embossage à froid, en fait, ça va être pour, comment dirais-je, gaufrer votre papier et lui donner un aspect. Donc pour ça, il va falloir qu'on utilise, alors pour découper des dies et pour embosser des classeurs d'embossage. Alors avant même, excusez-moi, il va pas nous lâcher. Donc avant même de l'ouvrir et de découvrir ça, je voulais voilà, juste vous expliquer ça et vous montrer ce qu'était un dies pour les personnes qui ne savent pas. Voilà, donc par exemple ça, ce sont des dies, ce sont des pièces métalliques. Je vais vous en montrer une. Alors voilà. Par exemple, ceci est un die. Ce sont des pièces métalliques comme ça que vous allez mettre dans votre machine pour faire des découpes en papier. Voilà, c'est des pièces métalliques. Et ensuite, vous avez tout ce qui est classeur d'embossage. Exemple, ceci est un classeur d'embossage. Et il a, dans ce classeur d'embossage, il a aussi un motif avec une partie découpe. Donc, il y a de l'embossage et une découpe combinée dans ce genre de classeur là. Alors on va ouvrir et on va regarder tout ça, voir ce qu'il y a dedans. Alors sur le paquet, donc je crois que je l'ai payé 33 € et quelques, ce qui est raisonnable, vraiment. Machine de découpe et d'embossage pour format A5. Qui inclut 4 plaques pour couper et gaufrer le papier, 3 pochoirs de découpe de taille 6 par 6 cm, une fiche d'instruction. Voilà. Donc là, déjà, on sait ce qu'il y a dedans. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Super bien emballé, ça se présente comme ça. Alors, hop, il y a une pochette, voilà, comme ceci. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et ensuite, il y a ici, si j'arrive à l'enlever, ah oui d'accord, il y a des scotch, c'est bien emballé, hein. Voilà, alors on va enlever le carton que je vais garder pour un prochain envoi. Petit pour-espin, j'y pense parce que je le vois. Si jamais vous avez un petit bout de pour-espin comme ça, ça va nous servir pour un tuto que je voudrais vous faire depuis un petit moment. Ça pourra nous servir, donc gardez bien un petit bout de pour-espin comme ça sous la main si jamais vous avez l'occasion. Pas un gros bout, mais un petit bout, vous verrez, pour aider à planter quelque chose dessus pour un séchage. Alors, un petit peu de poussière. Alors, voilà, la machine, elle se présente comme ça. Et vous voyez ici, il y a un truc pour visser. Et donc, en fait, on va fixer la poignée. Donc c'est une machine qui est manuelle. Je voulais vous basculer un petit peu, voilà, comme ça vous allez la voir. C'est pas électrique, c'est manuel.
Alors, donc ici, il y a une pochette avec la poignée qui se présente comme ça, donc qui va venir a priori ici. Voilà. Et ensuite, vous avez un petit capuchon. Ce petit capuchon qui va venir là. Mais avant, ici, vous avez le trou et donc fourni aussi avec une petite vis. Voilà, donc on va la mettre. Et vous avez le petit outil pour serrer la vis. Ceci, il faudra le garder. Si vous achetez la machine, gardez bien le petit outil parce que de temps en temps, à force d'utiliser la manivelle, vous aurez besoin un petit peu de resserrer de temps en temps la petite vis. Donc je vais la mettre. Donc, alors, attendez. Je vais la mettre, je vais utiliser le petit truc, voilà. Et tout simplement, je tourne avec ça, voilà, pour enfoncer la vis. Je serre bien. Et je garde ça précieusement de côté. Je vais le ranger de suite dans mon tiroir. Voilà, et je vais le garder. Et ensuite, je mets le petit capuchon là pour cacher ça. Et vous voyez, ça va fonctionner tout simplement comme ça, en tournant la manivelle. Donc, pas besoin de prise, il n'y a rien d'électrique, c'est vraiment manuel. Vous avez la poignée dessus. Voilà, ça, vous la posez sur votre plan de travail et vous avez la poignée. Et la poignée va vous aider en fait quand vous allez là, ici, on va avoir des plaques. On va mettre le papier, on va mettre les plaques, le papier, le dies. Et quand vous allez passer la manivelle, vous pourrez tenir la machine avec la poignée pour tourner. Vous allez voir que ce sera plus facile. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans cette pochette-là. Alors, vous avez une petite pochette comme ça, donc avec les dies, comme il disait, fournis. Et ce sont des dies de découpe. Et il y a aussi une partie, les petits points là, ça c'est de l'embossage. Donc on va voir, on va faire le test après. Et ensuite, vous avez les plaques. Voilà. Donc, il y a une grosse plaque comme ça avec la lettre A. Et ensuite, il y a des plaques un peu en plexi, on pourrait dire. Voilà, donc il y a une plaque B, deux plaques B. Et ensuite, une plaque C. Voilà, donc on va lire. Je vais lire les instructions pour voir comment elles fonctionnent. Comme dit toujours ma mère, il faut lire, enfant, il faut lire. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Donc, on va pas faire de bêtises. Et on va lire. Quand vous allez vous servir de cette machine-là, il ne faudra pas vous étonner. Ces plaques-là vont être ensuite rayées de tous les côtés. Mais c'est normal, c'est normal. Ça fait un peu mal au cœur au début de voir des jolies plaques, mais c'est normal. Alors, attention, déjà on va chercher la partie en français. Est-ce qu'il y a du français là-dedans? Oui. Alors, machine de découpe et d'embossage. Contenu 4 plaques, on est bon. Pour couper gros frais. Les pochoirs, c'est ça, on est bon. C'est les dies. La fiche d'instruction, on est bon.
Assembler la machine, on l'a fait. Ok. Il y avait marqué quoi? Retirer. Alors, utilisation des matrices d'embossage. Placez la plaque A de base blanche sur une surface plane. Ouais. Ensuite, posez la plaque B par-dessus. Je ne vais pas faire de bêtises, donc il y a une plaque B. Ok, par-dessus. Oui, mon ami. Placez une feuille de papier ou de carton mince appropriée entre la matrice d'embossage et la poser dessus les plaques. Je lis parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. J'ai la Big Shot, mais je préfère relire bien tout ce qu'ils me disent. Ah, alors attention. Utilisation des matrices d'embossage. Alors, utilisation des simples matrices de découpe. Placer... il y a plusieurs façons. Placer la plaque A sur une surface plane. Poser la plaque C par-dessus. On va faire une découpe avec un dies. Placer la matrice de coupe sur le dessus avec la face de coupe vers le haut. Alors, poser la plaque C par-dessus. Placer la matrice de découpe avec la face de coupe vers le haut. Ok. Alors, on va faire une découpe de dies. Je vais utiliser ce qui fournit. Alors, je suppose que ça se détache, ça. Donc, vous allez très vite comprendre le principe. Alors, c'est des dies qui se détachent. Voilà, il y en a 3. Vous voyez, je les ai mis en pièces comme ça. Donc, ils disent... la plaque C et une plaque B. Ok. Alors, je vous bascule. Donc, pour découper un dies, a priori, donc ça sera toujours la plaque A qui sera en bas. Ensuite, on va mettre la plaque C par-dessus la A. Ensuite, on va mettre notre matrice de découpe. Voilà, et vous voyez ici, il y a un relief. Le relief, on va le mettre vers le haut, comme ils disent. Ensuite, on prend notre papier. Donc, je vais prendre une chute de papier. Hop là. Je vais prendre une petite chute de papier pour faire l'essai. Voilà. Je vais mettre mon papier. Et ensuite, je vais remettre une plaque B par-dessus. Donc, vous voyez, en fait, en fin de compte, il faut faire un sandwich, quoi. Donc, vous avez la plaque A en dessous, la plaque C, le dies vers le haut, le papier et la plaque B. Et ensuite, pour découper, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On va... Alors, on met bien les plaques.
et on va les insérer ici. Je force pas. Voilà, je place bien mes plaques et je force pas. Alors, je vais pousser ça parce que du coup, pour mieux vous montrer. Et maintenant, je vais utiliser la manivelle. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Je vais utiliser la manivelle pour que mes plaques qui sont là vont passer ici et ressortir là. Alors, c'est parti. Hop. Donc, du coup, je suis à l'envers. Alors, ça. Donc, et vous entendez? Hop, voilà. Je sors mon sandwich qui est sorti de l'autre côté. Et voilà. Alors, vous voyez, de suite, ça laisse des traces. C'est normal, vous inquiétez pas. Mais par contre, voilà, essayez toujours de bien utiliser les plaques dans le bon sens. Et donc, celle-là, en fait, ce sera un peu la plaque qu'on appelle martyr. Voilà. Donc, j'enlève cette plaque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, mon dies a découpé ma forme. Voilà. Ça a même limite un petit peu embossé l'autre côté. Vous n'allez peut-être pas voir. Mais voyez ici, sur le dies, là, la ligne qu'il y a au milieu, c'est de l'embossage. Et là, ça a fait un petit peu l'embossage sur le truc. Alors, bobine. Donc là, on a fait ça. On va voir... Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Utilisation d'une matrice pour découpe détaillée. Placer la plaque A. Ok. Placer la plaque C par-dessus. Ok. Placer une ou deux couches supplémentaires de carton par-dessus les plaques pour créer un peu plus d'épaisseur. Ah bon? Ok, alors a priori, ils disent que pour faire un dice beaucoup plus... Alors, vous voyez, celui-là, par exemple, il a plus de détails. Ça va couper la fleur et puis ça va embosser ici les détails qu'il y a au milieu, les petits points, etc. Alors, si je procède exactement de la même façon, on va voir de suite, c'est-à-dire... J'espère que vous allez y voir dans ce... On va faire des essais. Hein. Si je procède exactement de la même façon, je mets le dice face vers le haut, je mets le papier, je mets la plaque et je vais passer ça dans la machine. Vous voyez, peu importe hein, le sens. Hein. Voyons, on va voir... si l'embossage se fait ou pas. Parce que eux, ils disent que pour embosser, on peut rajouter du carton. Alors, ok. Bah, c'est pas mal, hein. Voilà, je vous montre le résultat. Donc, ça a coupé et vous voyez, ça a fait le relief des petits points. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle l'embossage. Donc, a priori, on peut rajouter une ou deux couches de carton entre la plaque A et C, si je comprends bien, pour pouvoir obtenir vraiment ces effets d'embossage. Alors, maintenant, travailler avec des matrices d'embossage 3D. Ça, je comprends pas pourquoi ils disent ça. Placer la plaque de
base blanche A sur une surface plane. Placez une feuille de papier appropriée ou de carton mince entre la matrice d'embossage 3D et la poser sur le dessus de la plaque A. Et oui, c'est ça. Et après, on fait avec une plaque B. Ok, j'ai capté. Maintenant, donc, pour utiliser un classeur d'embossage, est-ce que ça rentre? Celui-là, il est un petit peu gros. Voyons. Qu'est-ce que j'ai foutu du deuxième? C'est le bazar, c'est le bazar. Je vous explique même pas. Je devrais avoir honte. Alors là, je vais utiliser un classeur d'embossage. Voilà. Donc, je vais utiliser celui-là. On va tester ça. Alors, vous voyez, il a même jamais été ouvert. Je n'en suis pas servi encore. Donc, on va obtenir ça. Et le classeur se présente comme ça. Donc, vous voyez, au final, on n'a pas l'impression, mais c'est transparent. Et ça s'ouvre en deux. Et là, vous avez les reliefs. Donc, ici, on a le dies qui va faire une découpe. Il y en a où c'est que uniquement pour faire du gaufrage. Et là, celui-là, de classeur d'embossage, il va faire aussi des découpes. Alors, tout ça, c'est super parce que vous allez pouvoir donner du relief pour faire, par exemple, des cartes, de la carterie et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est super sympa. Vous allez pouvoir faire des fonds avec gaufré. C'est vraiment bien, quoi. Alors, je vais prendre une autre chute de papier. Voilà. Voyons, je vais la découper un peu. Ça aurait été bien. Est-ce que j'ai un ciseau par là? Oh là là, ce bazar, c'est juste pas possible. Ne regardez pas. Hein. Je découpe à la rachouillette, hein, parce que là, je sais même pas où j'ai les ciseaux. Je suis une catastrophe. Donc, admettons. J'ai mon classeur d'embossage, j'ai mon papier. Je vais mettre le papier dans le classeur d'embossage. Voilà. Donc, ensuite, ils disent, on met la plaque A, le classeur d'embossage et on met une plaque B dessus. Et tout simplement, on va faire la même chose et ça devrait nous gaufrer le papier. Alors, hop, je mets... Pourquoi là, ça passe nickel? Alors, attends, il doit me manquer... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit me manquer un truc. Où j'ai foutu... Alors, parce que là, c'est pas normal que ça fasse ça. Alors, peut-être que je me suis plantée. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, mais pourquoi là, ça fait ça? Il manque on dirait qu'il manque une plaque. Ils disent placer la plaque de base blanche A sur une surface plane. Placer une feuille de papier appropriée ou de carton mince entre la matrice d'embossage 3D et la poser sur dessus la plaque A. Ouais. Puis passer la plaque B dessus. Oui, c'est ce que j'ai fait. Alors, pour moi, vous voyez ici, ça va pas gaufrer, là. Si je passe dedans, ça va pas. C'est pas ça, hein. Donc, est-ce que... ce serait pas plutôt entre les deux plaques B? On va faire un test, parce que là, je trouve bizarre, hein. C'est peut-être moi. Et la plaque C, elle sert à quoi, la plaque C? La plaque C, elle sert pour les dies. Alors. Non, c'est pas ça. La
ça force. Alors là, j'ai un bug là. J'ai un bug parce que là, par contre, ça marche pas cette histoire-là. Alors pourquoi? La plaque C, elle est plus épaisse. Je pense pas que ce soit ça. Hein. Ouais, non, là, c'est pas ça. Hein. Alors là, par contre, je ne sais pas. Je comprends pas. Moi, je comprends pas, là. Il y a un truc qui cointe pas, là. Ou alors, parce que... Ah, pousse-toi, bobine. Il y a peut-être des classeurs d'embossage qui sont plus épais. Non, mais là, ça fait rien du tout. Ça peut pas faire la découpe. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle passe comme ça. Pourtant, c'est ça qu'ils disent, hein. Voilà, déjà, il y a une cointe. Je comprends pas. Alors, je vais juste tourner de mon côté. Non, et là, ça force. Youhou! Pour moi, c'était pas ça, mais enfin bon. Et là, pour le coup, voilà, ça a fait ce qu'il fallait. Du coup, j'ai mis les deux plaques. Alors, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il disait que une. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, parce que c'est un papier forcément qui n'est pas uni. Ça m'a fait le relief de l'embossage et les découpes. Là, vous allez le voir ici. Vous voyez, le papier a été gaufré et les découpes faites. Bon, là, et forcément, c'est moi qui ai mal le truc. Mais par exemple, là, vous pourriez très bien vous en servir pour faire un dessus d'une carte et après faire une déco au milieu ou voilà quoi. Donc, vous allez pouvoir réaliser toutes sortes de gaufrages avec cette machine-là et toutes sortes de découpes. Vous allez pouvoir utiliser aussi des dies de bordure. Alors, ça, ce sont des cahiers que je me suis fabriqués. Je vais vous montrer. Parce que j'avais des dies un peu partout, en fait, au bout d'un moment. Et j'en ai encore beaucoup. Donc, je m'étais fabriqué ces petits carnets-là avec des plaques magnétiques. Alors, ça tient plus ou moins bien, hein, mais bon, voilà. Et donc, après, j'avais commencé à faire, par exemple, vous voyez, celui-là, j'avais fait une découpe dans du papier pour, comme ça, quand je veux m'en servir, je sais déjà l'effet que ça va rendre. Voilà. C'est pour ça que je m'étais fait des petits trucs comme ça. Et ici, voilà, vous avez ce qu'on appelle les dies de bordure. Alors, il y a des endroits sur lesquels ça tient au taquet et d'autres moins. Mais il y a encore un petit peu de colle aussi. Voilà, ça c'est pour faire des bordures. Donc moi j'aime bien ce principe de cahier comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais très bien vous faire un tuto pour vous montrer
comment faire ceci pour pouvoir ranger vos petits dies. Là, c'est tout des dies de chez Action. Attention, quand vous voulez investir dans les dies, si vous allez, vous voyez ici, j'avais fait toutes les découpes qui correspondent. Comme ça, si j'ai envie d'en utiliser une, je sais déjà le rendu qu'elle va avoir. Exemple. Alors, ceux-là, ils tiennent un peu moins. Mais bon. Exemple, la croix, le dice de cette croix-là, vous voyez, je l'ai ici. Donc, en découpe, ça rend ceci. Bon, la machine me semble très bien. Je trouve que c'est un bon investissement. On peut faire beaucoup de choses déjà avec. Bon, au niveau du classeur d'embossage, j'ai un petit peu galéré. Je pense qu'il faut mettre 2 plaques en fait. Mais voilà, elle est très bien. On va pouvoir faire plein de choses avec. C'est un bon investissement. On peut faire des découpes. On peut faire de l'embossage. Donc, que demander de mieux? Ensuite, aussi, une dernière chose que je veux vous dire, et c'est valable surtout aussi pour la Big Shot, c'est que vous allez voir que des fois, quand vous allez utiliser les plaques vont se déformer et elles risquent de lever. C'est normal. Mais par contre, quand vous ne vous servez pas de la machine pour la stocker, surtout c'est valable pour la Big Shot. Je pense que pour celle-là aussi, pour la Big Shot, c'est des plaques beaucoup plus grandes et qui se déforment vraiment. Ce qui est bien, c'est que quand vous vous en servez pas, c'est juste, voilà, de laisser vos plaques au milieu de la machine. Voilà. La Big Shot, c'est avec 2 grandes plaques. Et voilà, c'est de laisser vos plaques comme ça au milieu. Comme ça, elles vont reprendre leur forme naturellement. Alors là, elles ne se déforment pas trop, celle-là, a priori. Mais je vous assure que ça, il faut le faire quand vous avez la Big Shot avec les grandes plaques. Et avec la Big Shot, vous pouvez aussi découper de la feutrine, du cuir, je crois aussi, avec des dies, pareil. Donc voilà, c'est un investissement, elle est beaucoup plus chère, mais vous pouvez faire d'autres choses encore supplémentaires avec. Mais ça, si vous voulez, je vous ferai une démonstration dans une autre vidéo. Là, le but, c'était vraiment de voir celle-là, la Love to Craft, voilà, comment elle fonctionnait. Et bien, c'est pas mal du tout. Il faudra que je m'entraîne encore un peu. C'est les classeurs d'embossage, là, qui sont un peu difficiles. Alors, en plus, vous voyez là, du coup, ça m'a coupé, mais je peux très bien garder ça et m'en servir aussi. Du coup, ça me fait comme une fleur, donc je peux très bien m'en servir dans une création. Donc, des fois même, ce qui est coupé peut servir pour autre chose. Là, évidemment, compliqué. Il va falloir que j'enlève ça. J'enlèverai avec une aiguille parce que celle-là, elle est venue, mais l'autre, non. Les petites, là, elles sont... et là, il n'y a pas de trou pour les enlever. Dans certains dies... comment vous montrer? Voilà. Dans certains dies... Par exemple, un dies de bordure. Quand vous allez faire la découpe papier... vous allez voir que tous les petits trucs là qui sont découpés, vous avez du papier, des fois vous allez avoir du mal des fois à enlever le papier, et c'est pour ça qu'il y a des petits trous. C'est pour pouvoir avec une pointe pousser et sortir la découpe de papier. Voilà, mais on refera des trucs ensemble, je vous montrerai. On fera de la carterie, des créations. On arrive bientôt à la fin de l'année, donc ce serait bien de faire des cartes de Noël et tout ça. Donc c'est prévu. On en fera ensemble. Du coup, moi je la trouve très bien cette petite machine. Voilà. Donc les débutantes, si vous avez envie d'investir dedans, c'est sympa. Les dies chez Action, ils sont pas chers non plus. Ils en renouvellent assez régulièrement. Ils font aussi les classeurs d'embossage. Par contre, c'est vrai que si vous achetez ce genre de choses dans les magasins type Artis, Cultura et tout, attention parce que ça monte vite. Les dies, c'est pas donné. Et après, vous pouvez aussi en trouver sur AliExpress, sur Amazon, beaucoup moins cher, plus accessible en termes de prix et tout aussi joli. Voilà.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu parce que je sais que c'était un test, je pense, qui était attendu. Donc, voilà, moi je la trouve très bien, cette petite machine. Si vous avez, si vous l'avez déjà, si vous avez des conseils à me dire, moi j'ai lu la notice. Attention, je suis débutante, je dis pas que j'ai réponse à tout, loin de là. Donc, si des personnes ont des astuces pour utiliser cette machine, ou des commentaires à faire, ou peut-être si quelqu'un me dit que je me suis trompée pour le classeur d'embossage ou comme ça, que c'est pas comme ça, c'est d'une autre façon, je vais pas me vexer du tout. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà quoi, moi je suis débutante, donc je l'ai pris. J'ai lu la notice, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne, mais attention, je n'ai pas réponse forcément à tout. Moi là je vous ai dit ce que je vous ai expliqué, les dies, les embossages et tout ça, c'est moi ce que j'ai appris à force de regarder des tutos, des trucs, des machins, voilà. Donc c'est ce que j'ai compris et ce que j'ai appris, parce qu'au début quand je regardais des tutos de scrap, dies et tout, je savais pas ce que ça voulait dire et j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce que c'était. Donc ça c'est pour l'embossage à froid, pour faire des reliefs. Et après, il y a une autre technique, c'est de l'embossage à chaud. Mais alors, l'embossage à chaud, ça n'a strictement rien à voir. Mais je vous montrerai ça aussi avec plaisir. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a encore d'autres choses à tester bientôt. Ouh là là, ça va être un grand moment, je sens. Sur les trucs là de... Je sais plus, là, les trucs aérographes, je sais pas quoi, là, bon... On va faire notre test très très vite en vidéo. Voilà, sur ce, je vous fais plein de mouchous. J'ai fait un mouchou à chachou aussi. C'était bien la vidéo? Ouais? T'aimes bien? Bon, mais ça a l'air de lui avoir plu. Il n'a pas trop foutu le bazar. Un petit peu, mais ça va. Allez, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée, bye bye!